Il a coupé son micro, je t'ai dit. Et pourquoi je reste comme ça là, genre... Il attend des gens, non? Je sais pas. On peut envoyer des messages, non, pour savoir. Bonjour, bonjour. La conférence va commencer dans 6 minutes à 13h pile. Ah, c'est à 13h pile? C'est à 13h pile sur le service militaire. D'accord, bon, bah, je vais laisser comme ça en attente. Alors, c'est sur quoi la réunion? C'est sur l'ALIA? Sur le service militaire. Comment? Sur le service militaire. Ah, service militaire. D'accord. La réunion d'information pour l'ALIA est déjà passée. Vous pouvez vous réinscrire sur le site de l'Agence Juive pour la réunion du 2 décembre. D'accord. Donc là, vous avez juste le service militaire, vous n'avez pas autre chose? Sur les études supérieures, c'est passé? C'est passé aussi. Ah, zut. Parce qu'on n'arrivait pas à se connecter, c'était horrible. Alors, regardez, concernant l'ALIA, vous avez une réunion le 2 décembre sur laquelle vous pouvez vous inscrire au site de l'Agence Juive. Et pour les études supérieures, la réunion sera disponible en rediffusion sur Facebook. Ah, sur Facebook? Ouais. D'accord. Et il y avait quelque chose pour les retraites aussi ou non? Non, mais logiquement, dans les 2 à 3 semaines prochaines, il y aura une réunion d'information spécifique retraite sur le site de l'Agence Juive. D'accord. OK? Très bien. Parfait. Et moi, je cherchais aussi à joindre quelqu'un à l'université. J'avais pris rendez-vous à l'université de Jérusalem. Ouais. Et je n'ai pas réussi à joindre des gens. C'était Florence, je ne sais pas quoi. Là. Essayez de leur envoyer un message ou un mail. Non, logiquement, vous avez leurs coordonnées lorsque vous avez pris rendez-vous avec eux. Il n'y a pas vraiment les coordonnées. Il y a juste. Alors, regardez, posez votre question dans le chat. Sur le site, il y a un chat, n'est-ce pas? Une fenêtre de conversation. Ah oui, il y a un chat. Oui. Alors, posez votre question là-bas et le service technique pourra vous orienter. D'accord, je vous remercie beaucoup. Avec Bonne plaisir. réunion alors. Au revoir, monsieur. Voilà, merci. Tiens, serre-toi. Tu veux des algues, toi? Je sais pas, il n'y a plus rien. Сейчас у них 13:00.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. La réunion d'information va traiter de l'armée. Je vais pouvoir vous partager un écran. Il y aura donc une présentation. L'armée, là, c'est pas. Oui, là, c'est pour le service militaire. Nous allons parler du service militaire. Alors, est-ce que les personnes qui restent ici sont des personnes qui sont intéressées par le service militaire ou en âge d'effectuer le service militaire ou alors sont renseignées pour leurs enfants? Ce sera celle pour ma petite fille. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, j'explique les choses. Hein. Après, peu importe les personnes qui sont présentes, c'est avec plaisir. Ah ouais, mais Fred, il est au courant, donc c'est bon. Alors, je vous propose de prendre de quoi noter. Nous allons dispenser quelques informations intéressantes, importantes, qui est nécessaire aussi de savoir. Alors, on va patienter encore une petite minute, 1 minute 30 comme ça. Il y a encore des derniers participants qui sont en train de se connecter. Ouais, les logements, si je demande, attends, je ne sais pas si ça entend. Je sais que c'est marqué le logement, c'est à 1 heure. Logement, 14 heures, bah, je reviendrai tout à l'heure. Bah, t'attends d'abord ce qu'il te dit. Laisse-le parler. Ça va. Le logement qui est marqué. Tu veux faire l'armée, toi? Alors, je me présente, moi c'est Benjamin Toutou, je suis délégué d'Israël à Paris à l'Agence juive, j'ai fait mon alia il y a 18 ans et nous sommes là aujourd'hui pour parler du service militaire. 18 ans. Alors, le service militaire, pour comprendre un petit peu, avant de rentrer dans les détails techniques, c'est pour les jeunes un facteur d'intégration extraordinaire. Je ne vous le dis pas parce que je l'ai lu, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Le service militaire est une expérience extraordinaire, peu importe dans quel corps de métier ou dans quelle unité le soldat va servir son pays. C'est un facteur de socialisation, d'intégration, dans lequel nous allons obtenir tous les codes nécessaires à la compréhension, à l'échange avec la société civile israélienne. Mis à part, bien sûr, le fait de participer de manière active à la protection du territoire israélien et de ses citoyens. Nous allons parler maintenant du processus de recrutement à l'armée. La première question à se poser, c'est la suivante. Est-ce que je suis israélien ou non? Je me mets dans la peau du jeune homme, de la jeune fille, et je dois me poser la question, est-ce que je suis israélien via mes parents ou non? Si oui, il y a certaines répercussions. Sinon, il est à la suite de la présentation. Ensuite, il faut savoir, est-ce que j'ai déjà participé à un programme Massa, à un programme de Yeshiva, à un lycée en Israël? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce cas-là, il y a des adaptations qui sont faites en fonction de chacun des programmes pour la suite de la procédure quant au service militaire. De manière générale, du premier jour de votre entrée à l'armée, il y a tout un processus. Là, on va parler un petit peu du processus qui commence avant. Le processus de sélection et de classification, la première étape s'appelle le Tzav Rishon, la première journée d'appel à l'armée. C'est la première rencontre officielle entre le jeune homme, la jeune fille, entre le prétendant au service militaire et le service et l'armée, et le corps de l'armée et le service militaire en lui-même. Le Tzav Rishon va donc engendrer soit donc directement un processus direct ou alors un processus dans lequel on va passer par une base d'adaptation qui s'appelle Mirveh Alon, dans laquelle on va apprendre l'hébreu pour les personnes qui font leur alia et qui n'ont pas encore leur hébreu suffisamment avancé pour pouvoir comprendre, discuter, échanger au sein même de l'armée. Du premier jour de votre première interaction à l'armée, pour les hommes comme pour les femmes, vous le voyez ici, la première étape, c'est le Tzav Rishon, le premier contact avec la base militaire.
Lors de ce premier contact, il y aura certains examens, il y a un premier entretien qui est fait, etc. Et dans cet entretien, pour les hommes, il y a ce qu'on appelle la manila. La manila, c'est la possibilité d'avoir un entretien. Alors, attendez, je vais mettre tout le monde en silencieux. Hop, voilà, tout le monde est en silencieux. La manila, c'est un premier entretien qu'a le jeune homme avec un conseiller qui se trouve devant lui et qui va pouvoir orienter le jeune homme dans ses différents choix. Pourquoi différents choix? Parce que à la fin de cet entretien, le prétendant va devoir donner sur papier 3 noms d'unités que le jeune homme en question préférerait intégrer. Par la suite, si c'est nécessaire, il y a ce qu'on appelle le Yom Sayarot. Le Yom Sayarot, c'est une journée intense, physique, où il y a beaucoup de challenges et d'exercices à effectuer. Et lors de cette journée-là, les prétendants seront orientés vers telle ou telle unité qui, dans ces mêmes unités, auront d'autres examens par la suite. On appelle ça donc le processus de sélection, que ce soit via le Yom Sayarot, la journée d'exercice intense, ou via les autres unités qui ne demandent pas cette journée intense. Ensuite, une fois que le processus est terminé, le processus de sélection, via le Yom Sayarot ou pas, il y a le Shibutz, le placement en unité. Après le placement, il y a le Giyus. Le Giyus, c'est l'enrôlement, la journée même dans laquelle le civil va devenir soldat. Ça, c'est pour les hommes. On va y arriver dans quelques instants. On va y revenir dans quelques instants. Pour les femmes, il y a le Tzav Rishon, de la même manière que pour les hommes, la première journée d'appel. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle le Yom HaMe'a. Yom HaMe'a, c'est la journée qui est dédiée pour les femmes pour pouvoir les orienter, écouter ce qu'elles ont à dire, leur donner des exercices, une petite partie physique, mais aussi après, c'est beaucoup de dynamique de groupe, de travail avec d'autres organismes, d'autres personnes, des choses un peu manuelles, des choses de logique, etc. Et de la sorte, l'armée pourra comprendre comment vous travaillez, comment vous réfléchissez. Et de la sorte, vous pourrez être orienté vers des unités qui sont plus adaptées à votre personnalité, plus adaptées à vos capacités. Il y a ensuite, après cette journée-là, après avoir reçu certains résultats, le questionnaire, comme pour les hommes, de Manila, donc de préférence de la personne en question. Pourquoi il y a ce questionnaire autant chez les hommes que chez les femmes? Ça ne fait aucune différence sexuée, c'est juste que le système militaire, comme dans beaucoup d'autres domaines dans la vie, comprend que lorsqu'une personne vient pour servir et donner plusieurs mois, plusieurs années de sa vie, autant que la personne le fasse dans un domaine dans lequel elle est à l'aise, dans lequel la personne veut passer ce temps-là, veut se développer, grandir et effectuer son service militaire. Si une personne est misérable dans son unité, si la personne n'est pas contente, ne trouve pas d'intérêt, s'ennuie, ne se trouve pas à la hauteur, eh bien la personne aura perdu son temps, autant pour elle que pour l'armée. C'est la raison pour laquelle il y a cette mise à jour que les deux organismes, enfin que les deux entités, l'armée et le soldat, soient sur la même longueur d'onde. Voilà un petit peu pourquoi la Manila est là. Pareil que pour les hommes, ensuite il y a le processus de sélection, le placement, le Shibutz, et le Giyus, la journée d'enrôlement. Techniquement, entre les hommes et les femmes, il n'y a que le moment de la Manila qui diffère et la journée physique ou de travail de groupe qui va différer. Les deux sont inversés les uns avec les autres. Alors, on revient une seconde ici. Voilà, le Yom HaMe'a, Day of Selection, Evaluation and Matching, c'est une journée dans laquelle les femmes, en tout cas les jeunes prétendantes au service militaire, vont être présentées à certains challenges, à certains exercices, à certaines dynamiques de groupe pour que les mefakdot, les officières sur place, sur le terrain, puissent donner certaines évaluations qui vont être intégrées au profil de la soldate. Voilà, tout ça j'ai expliqué là tout à l'heure. Alors, pour les soldats seuls, on appelle ça un Chayal Boded. Un Chayal Boded, c'est un soldat qui n'a pas ses parents sur place. Le traitement de la personne, de ce soldat-là, commence déjà avant l'enrôlement à l'armée, dans lequel la personne aura déjà ses premiers entretiens, pourra savoir quelles sont les aides que l'armée va lui offrir. Comme ça, la personne pourra s'adapter, adapter son quotidien et adapter la réalité qui va autour.
toutes les décisions, toutes les aides accordées et les droits auxquels ont droit donc les soldats seuls, les soldats isolés, les chayalim bodedim, hommes comme femmes bien sûr, et peu importe l'unité dans laquelle ils servent, eh bien toutes ces décisions sont transférées à l'officier qui a la responsabilité du ou de la soldate en question. De la sorte, il y a une véritable synergie, un véritable suivi de l'information pour que le soldat ne se trouve pas dans une difficulté quelconque. Il y a une aide financière qui est donnée en supplément, bien sûr, du salaire que reçoivent tous les soldats de l'armée. Les soldats de l'armée reçoivent un salaire en fonction de leur position, du travail qu'ils effectuent et de leur grade. Les Chayalim Bodedim reçoivent une compensation supplémentaire des autres soldats. Il y a tous les services généraux que donne aussi l'armée aux Chayalim Bodedim. Il y a des journées par-ci où ils sont regroupés en tant que soldats isolés avec des activités, avec des choses un peu spéciales, des cadeaux, des repas avec des donateurs, avec pas mal de choses. Il y a tout ce qui est hébergement. Hébergement, l'armée va fournir une aide financière supplémentaire avec d'autres aides aussi pour loger pour meubler un logement. Et dans la question de l'hébergement, l'armée va pouvoir participer financièrement à la location d'un appartement. En général, les soldats seuls aiment bien se regrouper dans un appartement à 2-3 personnes en même temps. Ça facilite un peu plus les dépenses du logement. Et il y a tout ce qui est tâches. Tâches, c'est les initiales de Tnaï Shirut. Tâches va regrouper sous ce chapeau-là, sous cette définition-là, tout ce qui est conditions de service. Par exemple, l'armée va financer un voyage vers la France, Israël-France, Tel Aviv, Paris-Tel Aviv, par an pour chaque soldat isolé. Dans le tâche, on peut comprendre aussi, par exemple, ce qu'on appelle le Yom Sidurim, une journée de temps en temps, de manière à pouvoir faire toutes les questions, à régler toutes les questions administratives, la banque, l'université dans laquelle je veux m'inscrire l'année prochaine, etc. Toutes ces choses-là que les soldats israéliens, eh bien, ils ont leurs parents sur place. Là, dans ce cas-là, les soldats ont droit à une aide supplémentaire dans le tâche. Voilà pour ça. Alors, vous avez ici une copie du Tsav Gius, de la lettre dans laquelle est stipulé le nom de la personne et la date en date hébraïque et civile de son enrôlement à l'armée, avec l'heure à laquelle la personne doit se présenter et l'adresse à laquelle la personne doit se rendre. Lors de cette journée-là, c'est une journée assez émotive, vous le voyez ici dans les photos, alors ça a un peu changé récemment, avec les restrictions sanitaires et autres, les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants aujourd'hui lors de cette journée, en tout cas jusqu'à ce qu'ils montent dans le bus, ça va, mais après le bus, ils arrivent à la base. C'est une journée pleine en émotions dans laquelle le civil passe du stade de civil comme tous les autres au stade de militaire avec la tenue, le béret et tout ce qui va avec. Vous avez ici plusieurs manières de contacter Stav. Je ne vous l'ai pas dit, mais Stav est assise à côté de moi en ce moment-là. Bon, allez, on va dire bonjour à Stav. Hop, voilà Stav. Stav est responsable de METAV. METAV, c'est l'organisme qui est en charge de tout ce qui est armée au sein de l'ambassade d'Israël à Paris. Vous avez ici tous les contacts pour joindre Stav. Vous avez ici l'adresse mail meitav@paris.mfa.gov.il. Vous avez son numéro de téléphone, le 01 40 76 54 08, disponible du lundi au vendredi. Il y a aussi la possibilité de joindre Stav, ou en tout cas METAV, qui est l'organisme, donc, comme je l'ai dit, qui représente l'armée à l'étranger. Il y a la page Facebook, ou alors l'application ou le site internet, le numéro de téléphone avec un WhatsApp, ou aussi la possibilité de joindre directement en Israël les services de l'armée qui sont très réceptifs et très réactifs au mail lorsque vous allez les contacter. Voici pour ces informations-là, je voudrais vous présenter un autre document dans lequel on explique
Alors, attendez. Je vais aller chercher l'autre présentation. Une petite seconde. Alors, là. Très bien, je l'ai trouvé. Alors, combien de temps... J'ai trouvé. Alors, combien de temps les personnes doivent effectuer leur service militaire? Alors, il faut comprendre que le service militaire a différentes durées de participation en fonction de la date, de votre âge lorsque vous êtes arrivé en Israël. Non pas quand est-ce que vous avez fait l'Aliyah, mais de quand est-ce que vous êtes arrivé. Par exemple, quelqu'un qui a fait un programme Massa et qui enchaîne sur une Aliyah, eh bien, l'armée va prendre en considération le début du programme Massa. Ou alors, quelqu'un qui a fait une période en Yeshiva et qu'il enchaîne sur une Aliyah, l'armée va prendre en considération la date de son arrivée en Israël, non pas la date de son Aliyah, l'âge de son Aliyah, comme on aurait pu le croire. Alors, voilà. Alors, comme vous le voyez, pour les hommes, tout ce tableau-là est pour les hommes. Il n'a pas été traduit parce que ça a été mis à jour vendredi dernier. Il y a eu quelques petites modifications. 18-19 ans, si on est célibataire, c'est 32 mois de service militaire. Si on est marié, c'est 24 mois de service militaire. Si on a entre 20 et 21 ans, célibataire, 24 mois de service. Et si on est marié, dans cette même tranche d'âge, ce sera 18 mois de service militaire. À partir de 22 ans, les hommes sont dispensés de service militaire obligatoire. En revanche, quelqu'un qui voudrait participer volontairement au service militaire, entre l'âge de 22 à 27 ans, célibataire, ce sera, ou marié d'ailleurs, ce sera minimum 18 mois de service, uniquement si, à partir de 22 ans, comme je vous l'ai dit, vous voulez participer volontairement au service militaire. Pour les femmes, il est où? Il est là. Pour les femmes, on va parler ici uniquement de femmes célibataires et sans enfants. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a des enfants ou que la femme est mariée, elle est exemptée automatiquement de service militaire. On parle toujours de l'âge d'arrivée en Israël. Donc entre 18 et 19 ans, pour la jeune fille, ce sera 24 mois de service militaire. De 20 à 21 ans, ce sera 12 mois de service militaire. Et pareil que pour les hommes, à partir de 22 ans, dispensés de service militaire, seulement si la personne veut effectuer un service militaire en tant que volontaire, donc du bénévolat, ce sera un minimum de 12 mois. Voici pour les durées de service militaire. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, une petite seconde, je vais aller chercher le chat qui est là. Shalom, si vous êtes intéressé par des études académiques, ça c'est pas la bonne réunion. Le temps de service est passé à 30 mois en juillet dernier, non? שואלים אם משך שירות עבר ל-30 חודשים בחודש יולי? Non. Alors apparemment pas. Staff qui est ici nous répond en direct. Le temps du service militaire n'est pas passé à 30 mois, en tout cas pas encore. Mon fils a 21 ans. Combien de mois? Votre fils, est-ce qu'il est célibataire ou pas? On va pas ici. Une petite seconde, je vais rechercher la présentation. Vous m'avez dit, votre fils, il a 21 ans. 21 ans célibataire, ce sera 24 mois d'armée.
אפשר להתנדב רק עד גיל 27, זה בקשה חריגה. Alors, il y a une possibilité, mais c'est une demande extrêmement rare. Il faut faire la demande auprès du service de l'armée en elle-même pour s'engager auprès de Tsahal pour s'engager à cet âge-ci. Ça sera l'armée qui va décider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Bonjour, mon fils aura 18 ans quand nous arriverons en Israël, mais il sera à la Yeshiva Gdola. Doit-il obligatoirement faire son service militaire? Alors, une seconde, je fais la traduction à Stav. כשהם יעלו, הם יהיו, הילד הגדול יהיה בן 18 ויעבור לישיבה גדולה. האם הוא חייב בשירות? אוקיי, אם תגיד את זה גם בכללי. ישיבה גדולה, אם זה מוסד שהוא מוכר על ידי הצבא, הם צריכים להצהיר פעם בשנה, ללכת לאחת מלשכות הגיוס ולהצהיר, ובגיל 25 או 27 מקבלים פטור. Okay. כל שנה הם צריכים, וזה רק אם הישיבה מוכרת. Très bien. Alors, Stav me dit qu'à partir du moment où votre enfant va à la Yeshiva Gdola, je dis bien Yeshiva Gdola, et si la Yeshiva Gdola est reconnue par l'armée comme une institution comme telle, eh bien, votre fils peut va devoir présenter tous les ans un ptor. Ce ptor-là, c'est donc un document de la Yeshiva qui stipule que votre fils étudie à la Yeshiva Gdola et donc va pouvoir être reconnu par l'armée comme ne nécessitant pas de s'enrôler dans l'armée. Cette procédure-là va devoir être faite jusqu'à ses 27 ans. Jusqu'à 27 ans, tous les ans, obtenir ce document-là pour pouvoir obtenir par la suite la possibilité donc, de continuer à étudier la Torah sans s'engager à l'armée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas pour le moment. Eh bien, c'est très bien. Alors, regardez, je vais vous repartager la page avec tous les détails et les coordonnées de Meitav. Vous avez donc la possibilité donc, de contacter Stav au numéro de téléphone et à l'adresse mail que vous voyez ici devant vous. Et voici toutes les autres manières d'obtenir des renseignements supplémentaires. Stav est présente aujourd'hui lors du salon. Il y a quelqu'un qui est avec elle pour traduire lors des entretiens. Et il y a d'autres organismes qui sont présents aujourd'hui aussi qui peuvent vous donner des renseignements par rapport au service militaire. Toutes ces choses-là sont à prendre en considération. Il y a beaucoup de choses à savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a un passé israélien, c'est-à-dire si on est israélien ou non. Il y a d'autres possibilités de participer à un service militaire. Il y a des institutions, en tout cas des programmes, comme par exemple Garin Tsabar, qui est un programme pré-militaire qui vous permet un accompagnement avant et pendant votre service militaire. Il y a la possibilité de faire un programme qui s'appelle Mahal, Mitnadvei Chutz Laaretz, qui dit que vous faites l'armée en tant que non-citoyen israélien, en tant qu'étranger. C'est un petit peu la légion étrangère. Ceci a des implications. Meitav, l'organisme de Meitav est là, Stav est là, et les deux autres organisations, Nefesh Benefesh et Tzahal Connection, sont là aujourd'hui pour répondre à vos questions et vous orienter. Il y a beaucoup d'informations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis resté très très général, très vague dans les grandes lignes, parce que chacun d'entre vous, chacun de vos enfants, pour les parents qui prennent des renseignements ici aujourd'hui pour leurs enfants, ont des besoins, des demandes, ou alors ont des situations personnelles différentes les uns des autres. Pour ne pas que l'on fasse, là, voilà, c'est une réunion d'information générale sur le service militaire. Pardon. Donc voilà, toutes les personnes sont là pour vous renseigner aujourd'hui. Ça a changé car j'ai vu le carnet d'information de l'agent juif qu'à partir de 21 ans que les hommes étaient exemptés. Non, d'ailleurs ça a été un peu plus récemment. C'est bon, je suis en train de chercher le document en question pour vérifier avec vous.
זה לא פה, אני לא יודע. יש למעלה בערימה ליד הארגזים שם. לא. למה אין לי זה פה? שם, תביא את הערימה בבקשה, בצד ימין, כן. Je vais regarder. Alors, regardez. Dans la brochure de l'agence juive qui est là, service militaire pour les garçons, voilà, c'était aussi 22 ans. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Qu'est-ce qui m'a posé la question? Valérie. Ça n'a pas, voilà, ça n'a pas changé grand-chose pour la dispense pour les hommes. Entre 21 et 22 ans, les garçons doivent effectuer 1 an et demi de service et 6 mois en plus. Entre 21 et 22 ans, oui, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Non, 21 et 22, oui, ce sont 18 mois de service. Donc, voilà, je vais repartager, si vous voulez, la présentation, la deuxième présentation qui est là. Hop. Attendez. La deuxième présentation. Voilà. Vous voyez que pour les hommes célibataires de 20 à 21, attendez. 18-19 célibataires 32 mois, 20-21 célibataires 24 mois. Pour les personnes mariées, 20-21, c'est 18 mois. En revanche, pour les personnes de 22 à 27 ans, ce sont 18 mois de volontariat. Très bien. Alors voilà, Raphaël qui est sur le groupe peut répondre aussi à vos questions. Il est de Tzahal Connection. Il y a David Grob aussi qui est de Nefesh Benefesh qui a un stand. Voilà, ce sont des personnes qui sont aptes à vous répondre, à donner pas mal de renseignements à toutes vos questions, beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises. Stav aussi est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je n'ai pas l'impression. Eh bien, ça a l'air d'aller. Si tout va bien, je vais clôturer la réunion du service militaire. Nous continuons d'être là tout au long de la journée pour répondre à vos questions, vous donner des informations, vous orienter, d'être présent tout court. Nous, on est là, on ne vous lâche pas. Et je vous dis à bientôt. Allez, passez une bonne journée.